Accusé d'atteinte aux mœurs dans une affaire qui remonterait à plus de 25 ans, ce vendredi 14 novembre 2025, les avocats d'Hervé Patrick Opianga ont tenu une conférence de presse à Libreville pour dénoncer ce qu'ils qualifieraient d'acharnement organisé contre leurs clients. Nous organisons une conférence de presse dans l'affaire qui oppose notre client, M. Opianga, Patrick Hervé, à son ex-compagne, Mme Bilogué Lucie. Dans cette affaire, nous voulons redresser les contre-vérités qui se sont répandues sur notre client. Nous sommes en présence d'un acharnement organisé contre M. Opianga. La défense d'Hervé Opianga, ancien ministre des Mines, dénonce une procédure entachée d'irrégularité. Selon ses avocats, la présumée victime, aujourd'hui âgée de 34 ans, aurait elle-même rejeté les accusations portées par sa mère, Lucie Bilogué, à l'origine de la plainte. Ils évoquent une perquisition effectuée le 20 novembre 2024 au domicile de leur client, en son absence, sans mandat légal ni procès verbal. Plusieurs biens précieux auraient été saisis. Les avocats soulignent que cette démarche viole l'article 47 du Code de procédure pénale, qui exige l'accord explicite de la personne concernée avant toute perquisition. Au cours de cette perquisition, il n'y avait pas de mandat. Madame Bilogué accuse mon client d'inceste et de viol sur mineur. Et la perquisition est partie dans les domiciles et les bureaux de mon client et a pris des passeports, plusieurs bijoux, de l'argent, aussi bien en monnaie locale qu'en devise, le tout d'une valeur de 200 millions. Quel est le lien entre la télévision prise chez mon client et l'infraction? Par ailleurs, les avocats dénoncent la non-restitution des biens saisis, estimant qu'il s'agit d'une détention illégale, alors qu'aucune décision judiciaire ne les aurait confisqués de manière définitive. Après avoir eu vent que des saisies des biens ont été emportés lors de cette perquisition du 20 novembre 2024, nous avons commencé par saisir oralement le juge d'instruction pour avoir la restitution de ces biens. Parce que nous avons estimé qu'il n'y avait aucun lien de causalité entre les biens qui ont été emportés et les prétendues infractions reprochées à notre client. Le parquet de la République a gardé par devers les biens. Cette rétention, cette détention n'a aucune base légale. Le procureur de la République doit restituer les biens aux légitimes propriétaires. Et rien ne justifie la mise sous scellé, la spoliation des biens, la captation des biens de Opianga. Les avocats ont également qualifié la situation d'atteinte grave aux droits de leurs clients et exhortent les autorités judiciaires à intervenir rapidement pour établir le respect de la loi et procéder à la restitution des biens confisqués.